Donc, je suis le docteur Charlotte Debeau. Je suis chirurgien orthopédiste et spécialisée en chirurgie du rachis. J'ai travaillé en tant que chirurgien du rachis dans un service assez spécialisé où je me suis formée aux techniques de chirurgie mini-invasive en chirurgie rachidienne. C'est une spécialité, je dirais, qui peut être extrêmement gratifiante quand on arrive à soulager efficacement des patients douloureux chroniques. Et puis également, c'est une spécialité qui a connu énormément de progrès technologiques sur les 30 dernières années, avec des techniques qui deviennent très intéressantes et qui nous forcent, entre guillemets, à progresser sans cesse pour proposer aux patients les soins les plus efficaces avec des techniques qui permettent de réduire la morbidité des gestes effectués. Des techniques dites mini-invasives. Alors sans rentrer dans les détails, le grand principe de ces techniques, ça va être d'utiliser des outils chirurgicaux écarteurs un peu spécifiques qui permettent en fait de réduire la taille de l'incision, de préserver les structures sous-jacentes, donc les muscles et ligaments qui sont sur des abords standards, on va dire, lésés de façon iatrogène. Donc là, c'est essayer de faire le moins de dégâts possible, on va dire, pour un geste chirurgical qui est aussi efficace qu'une technique standard. Et ça permet effectivement de réduire le risque d'infection post-opératoire, d'améliorer la récupération post-opératoire, les patients sont moins douloureux, et donc aussi de réduire la durée de séjour. Je fais de la chirurgie du rachis du patient adulte, donc au-delà de 15 ans uniquement. Que ce soit du dégénératif, de la déformation, voire même de la traumatologie en fait, quelle que soit la localisation, bien sûr, thoracolombaire et cervicale. Et pour donner quelques exemples de pathologies sans être exhaustif, ça peut être canal lombaire étroit, scoliose dégénérative de l'adulte, spondylolisthésie, hernie discale bien sûr, et puis ensuite névralgie cervico-brachiale ou myélopathie cervicarthrosique. Et puis on a des traitements qui marchent également très bien pour les fractures en compression chez l'adulte, voire même des traumatismes vertébraux chez le sportif, par exemple. Dès que possible, on privilégie les programmes de récupération rapide après chirurgie, avec en pratique une visite préopératoire à domicile, et puis en post-opératoire, des patients qui sortent en général le lendemain de l'intervention, et une coordination des soins à domicile avec des soins en pansement et des perfusions dentalgiques. Et de proposer aux patients une prise en charge globale. On a sur le site des équipes pluridisciplinaires de radiologues, médecins du sport, kinés, ostéopathes et chirurgiens. On travaille tous en concertation, effectivement, pour permettre d'offrir aux patients le soin le plus adapté, du diagnostic à la rééducation en passant par la chirurgie.